Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus en ce direct qui a été annoncé il y a de cela 5 minutes. Soyez les bienvenus dans ce direct. Et je serai vraiment direct dans ce live. Dieu a déposé dans mon cœur un fardeau que j'aimerais partager avec vous. Un message que j'aimerais partager avec vous. Alors de partout où vous êtes, s'il vous plaît, associez-vous à moi. Allez juste au bas de vos écrans et invitez tous vos amis sur une section et partagez le direct à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. J'ai un message pour vous. J'ai un message pour vous. À l'école de la maison du potier. Nous sommes à plus de 300 personnes. On peut aller au bas de l'écran, inviter les amis, partager. Dans 2 minutes, j'aimerais commencer. Je vais commencer à dire certaines choses. Je compte sur vous. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Allez au bas de l'écran, invitez et partagez le direct. Et permettez à un plus grand nombre de personnes d'être bénies par les paroles qui vont être dites durant ces instants. Bonsoir Andy depuis Luxembourg, je pense. Luxembourg. Gloire à Dieu de mes défauts et mes défis. Agréable, la musique du fond, c'est la puissance. Gloire à Dieu. Depuis Nantes, Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je compte sur vous. Allez juste au bas de vos écrans. Invitez les amis. Merci beaucoup pour les bons anniversaires. Voilà, j'aimerais profiter déjà pour vous dire merci. Vous êtes partout dans le monde entier. Vos prières, vos souhaits, vos vœux m'ont vraiment beaucoup touché. Et je crois que Dieu va vous arroser autant que vous m'avez arrosé de votre amour, de vos prières et de votre attention. Très heureuse d'être parmi vous. Merci beaucoup, grâce. Dieu te bénisse abondamment. Dès qu'on est à 600, je commence. L'école de la maison du potier. Dès qu'on est à 600, je commence. Allez juste au bas de vos écrans, invitez les amis, partagez le direct. Et je commence tout de suite. J'ai mon cœur qui brûle. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste vous partager une pensée que j'ai reçue de la part de Dieu il y a de cela quelques minutes. Et je vais vous partager ce fardeau que j'ai eu. Sénégal, merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Depuis les USA, you deserve everything, Dad. God bless you. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci vraiment de continuer à inviter les amis à partager. J'aimerais commencer dans 2 minutes. Comme je dis, j'ai un fardeau dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Je crois que vous devriez entendre ces choses. Merci beaucoup de partager. On est à 500, on peut aller jusqu'à 600. C'est très facile. Au bas de nos écrans, nous invitons tous nos amis, nous partageons le direct et Dieu nous fera du bien. Gloire au Seigneur. Bonsoir Fanny Passy, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonsoir. Si improvisé, c'est que ça va être le feu. Je le crois de tout mon cœur. Dès qu'on est à 600, je commence. Allez juste au bas de vos écrans. Invitez les amis. Je commence déjà tout de suite. Je suis prêt. Le Saint-Esprit est prêt. J'ai des choses à vous dire durant quelques minutes. Et merci de partager le direct. Benita Kabengele, merci beaucoup. Vous pouvez aussi identifier vos amis. Voilà, vous les identifiez sur le direct. Et ils peuvent en même temps suivre ce que nous disons en ces lieux. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dès qu'on est à 600, je commence. On est à 556. Dès qu'on est à 600, je commence mon direct de ce soir. Et croyons que vous êtes en train de donner des cœurs, de partager, d'inviter les amis. Dès qu'on est à 600, je commence directement. On est à 567 personnes. Et dès qu'on est à 600, je commence le message. Donc partagez, invitez les amis. Merci Benita de partager comme tu le fais habituellement. Emandong, God bless you. N'arrive NK, Dieu vous bénisse. Alexandre de Montpellier vous salue comme d'habitude. Merci beaucoup. On a 586 personnes. Merci d'inviter, de partager. On a 591 personnes. Voilà, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni, une vie sera bénie, un ministère sera béni, une famille sera bénie, une destinée sera bénie. Quelques minutes, ce ne sera pas long, mais c'est un message que j'ai eu de la part de Dieu pour quelqu'un ici. Béni ta Dieu te bénisse abondamment. Merci Raïssa, mon Anna, merci beaucoup d'être connecté. Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci de partager. On a plus de 600 personnes. Je vais lire déjà un texte dans Jérémie 18 à partir du verset 1er. Jérémie 18
à partir du verset 1er. Jérémie 18 à partir du verset 1. Il est écrit ceci, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Le vase, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Qui? Le potier. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Je lis encore pour terminer. Versets 3 et 4. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive dans la main du potier, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. À l'école de la maison du potier. La première des choses que j'aimerais dire, c'est ce que l'on voit dans le verset 1er. Verset 2e. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, parce que là, je te ferai entendre mes paroles. Je répète, Dieu vient dans la maison de Jérémie. Il dit, Jérémie, je te parle, va dans la maison du potier, parce que c'est là que je te ferai entendre mes paroles. Posons-nous un peu la question. Dieu ne parlait-il pas à Jérémie dans sa maison? Oui. N'avait-il pas commencé une phrase? Bien sûr que oui. Alors pourquoi n'avait-il pas tout dit à Jérémie? Là, à la maison, ça aurait été plus simple. Pourquoi dire à Jérémie de quitter sa maison et d'aller dans la maison du potier? Parce que c'est là qu'il allait le parler. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est partout. Excusez-moi, Dieu parle tout le temps, mais Dieu ne parle pas partout. Dieu est la parole. Il parle tout le temps. Si vous ouvrez une radio maintenant, vous allez entendre Dieu. Radio chrétienne. Si vous ouvrez une télévision chrétienne, vous allez entendre Dieu. Vous ouvrez la Bible, vous allez entendre Dieu. Voulez-vous concentrer, vous allez entendre Dieu. Dieu parle tout le temps, mais Dieu ne parle pas partout. Dieu parle tout le temps pour tout le monde, mais Dieu ne parle pas partout pour tout le monde. Il y a un lieu qui s'appelle là, dans lequel Dieu a décidé de parler à Jérémie. Il y a un lieu qui s'appelle là, dans lequel Dieu a décidé d'enseigner à Jérémie. Il y a un lieu qui s'appelle là, dans lequel Dieu a décidé de visiter Jérémie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là où tu es, à la maison. Dieu est partout où tu peux te retrouver. Mais il y a un lieu qu'on appelle là. Et c'est là que Dieu nous parle. Et c'est là que Dieu nous visite. Et c'est là que Dieu nous apporte le plus qu'il n'a pas pu faire quand on était dans nos maisons de l'histoire de Jérémie. Mes frères et sœurs, en cette saison de votre destinée, vous devez prier numéro 1 pour dire à Dieu, emmène-moi là. Je répète encore, emmène-moi là. Je suis chez moi à la maison, mais il y a un lieu spécifique dans lequel tu as prévu de me bénir. Tu as prévu de me donner une femme, de me donner un mari, de me donner un travail, de me donner une élévation, de me donner une révélation. Seigneur, je sais que le ciel est déjà prêt à parler. Je sais que le ciel est déjà prêt à toucher. Je sais que le ciel est déjà prêt à donner. Mais il y a un lieu qui est comme une piste d'atterrissage sur laquelle ta visitation va venir. Et ce lieu, on l'appelle là. Jérémie, j'ai des choses à te dire, mais ici, je ne te le dirai pas. Je te parle, mais je ne finirai pas ma phrase. Tout ce que j'ai à dire de plus, tu ne l'entendras pas ici chez toi. Tu devras te quitter là où tu es pour aller quelque part dans la maison du potier. Quand tu vas y entrer, c'est là que je vais te parler. La première des choses que tu dois savoir en cette saison, écoute-moi très bien. Le ciel est déjà prêt à te visiter, mais tu dois te retrouver là. Il a voulu appeler Moïse, il ne pouvait pas l'appeler quand il était en Égypte. Ou même quand il était en train de paître les brebis de son beau-père. Mais c'est à un moment spécifique, quand il s'est retrouvé dans un endroit spécifique, dans le mont Horeb, qu'on appelle aussi Sinaï. C'est là que la vision du Seigneur est venue et Dieu l'appelait Moïse, Moïse. Écoute-moi très bien, Dieu pouvait bien visiter Israël en Égypte. Pourquoi Dieu est-il allé là-bas? Parce qu'il y a un lieu qui s'appelle là. C'est un lieu qu'on appelle, c'est une piste d'atterrissage. Il y a des choses que Dieu a à te donner, mais même s'il veut te les donner, il ne te les donnera pas partout.
tu dois être quelque part qu'on appelle là pour recevoir la révélation, pour recevoir l'onction, pour recevoir la visitation, pour recevoir la guérison, pour recevoir le miracle, pour recevoir ton mari, pour recevoir ta femme, pour recevoir... Il y a un lieu qui s'appelle là. Et Dieu est le seul à choisir celui-là. Il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier. C'est Dieu qui décide là où tu dois être avant qu'il ne te visite. Voilà pourquoi ma prière pour toi ce soir, je ne sais pas où tu es dans ta vie, mais je prie que tu sois là où il veut que tu sois afin d'écouter le son de sa voix. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Il a dit, même dans Luc, le dernier chapitre, il dit dans Luc 24, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Parce que c'est là que va s'accomplir la promesse que le Père vous a donnée. C'est là, parce que c'est Jérusalem la piste d'atterrissage. Je sais que tu as des promesses là où tu es. Je sais que le Père qui est dans les cieux a promis de te donner quelque chose comme le Christ avait promis à ses disciples pour l'Esprit qui allait être donné. Mais il devait rester, il ne devait pas aller en Galilée, il ne devait pas aller, il devait pas aller à Capernaum, il ne devait pas aller à Bethsaïda, il devait être à Jérusalem parce que c'est là que l'Esprit allait descendre parmi eux. Ma prière est que cette saison soit une saison où Dieu va te relocate. C'est ça? Yes. Dieu va te relocaliser. Il va te relocaliser. Il y a des fois où ton problème, c'est juste un repositionnement qu'il te faut. Tu es déjà prêt, mais tu n'es pas au bon endroit. Tu es déjà prêt pour le mariage, mais tu n'es pas parmi les bonnes personnes. Tu es déjà prêt pour le ministère, mais tu n'es pas dans le bon département. Tu es déjà prêt pour servir, mais tu n'es pas dans le bon endroit. Il y a un lieu comme Nicodème. Il devait quitter là où il était pour se repositionner sur le sycomore afin de voir le Seigneur et d'avoir le Seigneur chez lui à la maison. Ma prière pour toi cette saison, c'est que Dieu te relocalise. Certainement, tu es déjà prête. Il est prêt à te rencontrer, mais il ne te verra pas partout. Tu dois être sur un sycomore. Que ton sycomore soit localisé en cette saison. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une église, ça peut être une ville, ça peut être un emploi, ça peut être un nouveau département à l'église. Mais où que ce soit où Dieu t'attend, ma prière pour toi aujourd'hui est que Dieu te mette là où tu es censé être. Que Dieu te repositionne au cas où tu es délocalisé. Que tu sois là où ton mari t'attend. Que tu sois là où ta femme t'attend. Que tu sois là où ton élévation t'attend. Que tu sois là où ta promotion t'attend. Lorsque je suis venu à Kinshasa ici, mon père spirituel m'a dit, Joël, tu ne dois pas être à la Gombe. Je vois en vision, va à Limité. J'ai vu à Limité, j'ai vu une grande foule qui va venir. Il y a une grande église que Dieu a prévue pour toi. C'est en 2018. Yes. À peine 2018, mon père spirituel était à Kinshasa. Il a pris son jet privé qu'il attendait à l'aéroport et je l'ai accompagné. Quand on a dépassé juste Limité, il m'a dit, fils, je viens d'avoir une vision. Et j'ai vu, tu as une grande église à Limité. J'ai tout de suite appelé l'administration. J'ai appelé mes fils, j'ai dit, on va quitter Gombe, on va aller à Limité. Il dit, oh papa, j'ai dit, mon père spirituel a une vision. Il m'a dit, Dieu t'attend à Limité. On est venu à Limité, tu n'étais pas forcément bien. Je me rappelle la première veille qu'on a eue. On a eu la première veille, on était à ciel ouvert et il a plu. C'était la veille du 31 décembre. Il a plu fortement. C'était l'année de l'onction Mimchak, l'année de l'expansion. Il pleuvait, je prêchais, il pleuvait sur moi. Il pleuvait, mais je continuais à prêcher. Je prêchais, 1h, 1h30 du matin, 2h, on arrêtait la veille, les gens devaient rentrer, d'autres ont même dormi ici. Mais je leur ai dit, c'est là où Dieu m'attend. Mon frère, ma soeur, là où Dieu t'attend, c'est peut-être pas plaisant au départ. Ça ne marche peut-être pas directement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là où Dieu t'attend, peu importe les temps et les circonstances, ce lieu finira par produire du fruit. Et tu finiras par voir que tu étais assis sur le pétrole, que tu étais assis sur de l'or, que tu étais assis sur le diamant. Le là n'est peut-être pas bon à première vue. Mais quand tu restes là et tu es patient et tu persévères, tu verras la main de Dieu. Après 10 jours, que le Seigneur soit monté, ils sont restés à Jérusalem. Après 10 jours, l'Esprit de Dieu est descendu. Je me dis à quelqu'un, pour les apôtres, c'était 10 jours. D'attendre la promesse. Pour toi, c'est peut-être 10 mois, ou peut-être 10 ans, ou peut-être 5 ans. Mais j'aimerais te dire, je sens dans mon esprit, ces 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, c'est pour toi l'espace entre là où tu es et la promesse qui veut se réaliser. Mais il faut que tu sois là où Dieu t'attend. On est à plus de 800. Merci de continuer à partager le direct et d'inviter les amis. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole. Cette parole est à quelqu'un. Cette parole, quelqu'un doit l'entendre. Autrement, autre chose, il arrive dans la maison du potier. Et il voit un potier sur le tour. Le tour, c'est ce moule. Hein? C'est ce moule tournant
que le potier utilise pour donner de la forme à un vase. Et il avait un potier qui travaillait. Il travaillait sur le tour. Et puis ça tournait encore et encore. Et puis il était là, il travaillait sur le tour. Et puis ça arrive des fois où le vase rate. Le vase rate. Et la Bible dit, lisez bien même dans d'autres versions, la Bible dit qu'il a échoué. Mais il n'a pas pris cette argile qui avait échoué, ce vase qui a échoué, et puis il l'a jeté. Non. C'était avec le même argile. Comment? Avec le même argile qui avait échoué. Ce même vase qui avait échoué, c'est possible, si vous regardez même dans les documentaires, un potier est capable de reprendre encore le même argile, de le remettre sur le moule, et de retirer tout ce qu'il y a comme peut-être pierre ou quoi que ce soit, pour reprendre encore à travailler. Parce que le potier n'aime pas gaspiller. Le potier n'est pas le premier à dire ça n'a pas marché, il va jeter à la poubelle pour prendre quelqu'un de nouveau. Il dit non, je prends le même argile qui n'a pas marché. Le même argile qui n'a pas donné le vase que j'attendais. C'est vraiment entre mes mains, mais ça n'a pas donné l'image que j'ai dans ma pensée. C'est vraiment entre mes mains, mais ça n'a pas donné ce que j'attendais. Et vous savez quoi? Ça a échoué dans les mains du potier. Il n'a pas dit, je prends ça, je jette. Je prends un nouveau. Non, je ne gaspille pas. Parce que je suis potier. Je peux utiliser même ce qui n'a pas réussi, ce qui n'a pas marché, pour donner une autre forme. L'abradasaka. Une autre forme pour que ce soit un vase d'honneur que je vais utiliser. Il a dit à Jérémie, c'est ainsi entre vous et moi, maison d'Israël. Tu as vu ce que tu as vu là-bas? C'est ce que je suis capable de faire. Vous êtes l'argile entre mes mains, dit mon potier. Je me dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas à qui ce message est adressé. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis en direct. Mais je me dis à quelqu'un qui passe par des temps où il a l'impression que même entre les mains de Dieu, il est échoué. Dieu devrait probablement le jeter et prendre une autre femme. Le jeter et prendre un autre homme. Le jeter, prendre un autre prophète. Et tu dis, Seigneur, je suis vraiment entre tes mains. Je n'ai pas donné le rendement, le résultat que tu attends. Et pour lequel tu as travaillé toutes ces années. Seigneur, je ne mérite pas. Prends quelqu'un d'autre. Choisis quelqu'un d'autre. Je préfère mourir. Abandonner le ministère. Quitter l'église. Quitter ce foyer. Quitter ce mari. Quitter cette femme, quitter ce travail, quitter ce pays, quitter cette ville. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive même que Dieu échoue sa formation dans la vie de quelqu'un. À la fin de tout, Dieu attend les résultats et il n'y a pas de résultats. Il les a formés durant 3 ans. À la fin, il n'y a que Jean qui était resté là au bas de la croix et à qui il a parlé en parlant à Marie. Pierre regardait la scène de loin. Tous avaient fui parce qu'ils avaient peur, ils fuyaient. Il n'avait pratiquement pas réussi. Et vous savez quoi? Il ne les a pas rejetés. Il est ressuscité. Et il a dit, allez dire à toutes ces personnes, et à Pierre, allez dire à mes disciples, et à Pierre. Donc n'allez pas choisir de nouveaux disciples, parce que ceux-là, ma formation de 3 ans n'a pas réussi, ils n'ont pas réussi à l'examen. Prenez-moi d'autres. J'ai dit non, les mêmes là qui n'ont pas réussi. Et même à Pierre, dites que je suis vivant. Il apparaît à Pierre, et vous savez ce qui s'est passé? Il a dit, restez là. Il a envoyé son esprit et leur ministère a changé. Écoutez-moi très bien. La Bible parle d'une histoire d'un homme qui avait un champ, qui était une vigne. Et dans sa vigne, il avait un figuier. Durant 3 ans, durant 3 ans, il a laissé quelqu'un gérer. On a travaillé la terre, mais après 3 ans, le figuier ne portait pas de fruits. Et il a dit, mais après 3 ans, ça ne sert plus à rien de garder ce figuier, il faut le couper. Il faut le jeter au feu, ça ne sert plus à rien. Et celui qui vivait tous les jours avec l'abasso de l'abassé, avec le figuier, il a dit, c'est vrai, durant 3 ans, ça n'a pas marché. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore 1 année. Et qu'est-ce que je ferai? Durant ces 1 année, moi, je vais prendre le fumier, je vais mettre le fumier et assurément, ce figuier va produire du fruit. Cette parabole de Jésus, c'était la prophétie de son histoire avec les apôtres. De la même manière qu'il a fait 3 ans sans résultat, le Père est revenu quand il était à la croix. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne n'était là. Le Père a regardé les apôtres, il a dit, il faut qu'on les coupe et qu'on les enlève la vie. Parce que tout arbre qui ne porte pas du fruit mérite d'être coupé. Mais quand Jésus est allé dans le tabernacle céleste, après la résurrection, lorsqu'il est parti, parce que n'oubliez pas, Jésus n'est pas monté au ciel
quand il a connu l'ascension, Jésus était déjà monté au ciel pour la première fois. Et, prophète, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je t'explique? Jésus rencontre la femme après la résurrection qui veut le toucher. Il dit, ne me touche pas encore. Quelque temps après, Jésus dit à ses disciples, touchez-moi. Touchez ici, touchez là-bas. C'est pourquoi? Il avait déjà fait un va-et-vient. Il avait déjà fait un va-et-vient. Voilà. Et quand Jésus était là, il a négocié avec le Père. Il a dit, ces gens, il faut les éradiquer, les éliminer. Et quand Jésus revient, là-bas, il leur dit, allez, allez. Et avant de partir, recevez l'Esprit. Et il a dit, attendez ici, parce que je vais envoyer quelque chose qui fera qu'après 3 ans sans résultat, vous allez produire des résultats. De la même manière qu'il a dit, donne-moi encore cette année, je mettrai du fumier. Jésus a prié au Père pour envoyer le fumier. Et il s'appelle le fumier divin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu comme le fumier divin, il est entré dans la terre où le figuier était planté. Le même Pierre, oh alléluia, qui a régné Jésus quelques semaines avant, est celui qui a levé la voix et qui a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour dire de se repentir, et 3000 âmes ont été sauvées. J'aime le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le fumier divin. Dieu a pu attendre des résultats de toi, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu peux culpabiliser. Oh non, j'ai encore péché, je suis encore tombé, je n'y arriverai pas, j'ai mal modéré, j'ai mal chanté, j'ai pas soutenu ce mariage, j'ai pas soutenu cette entreprise. Laisse-moi te dire, tu n'as rien à forcer. Le Saint-Esprit est notre avantage. Il vient en nous comme le fumier divin. Il nous donne la capacité de grandir, de croître et de produire du fruit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas à te tuer. Tu n'as pas à faire quelque chose pour mériter le pardon, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Dieu est capable de prendre le même argile et d'en faire un autre vase, tel qu'il lui semble bon de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un qui sent qu'il a trahi Jésus, il est incapable, il ne peut rien, il ne peut plus rien. Laisse-moi te dire, toi tu ne peux rien. Mais le Saint-Esprit en toi peut te donner la capacité de porter du fruit, même là où tu n'as pas porté du fruit. Laisse-moi te dire, ce soir, tu n'as rien à faire pour mériter la... Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà purifié. Dieu t'a déjà tendu la main. Tu sais quoi? C'est Dieu qui t'a pardonné, mais c'est toi qui n'arrives pas à te pardonner. Parce que tu te dis, une femme comme moi, je ne pouvais pas faire une chose pareille ou tomber aussi bas. Laisse-moi te dire, Dieu est Dieu, il n'est pas comme nous les hommes. Dieu a pardonné pire que ce que toi tu as déjà fait dans l'histoire des hommes. Dieu a relevé pire que toi parmi les gens qui sont tombés dans le ministère. Dieu, même des hommes comme nous, Dieu nous a relevés. Il nous a donné une seconde chance. Dieu n'est pas le Dieu de seconde chance. Il donne une 3e chance, 4e chance, 5e chance. Il a dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois je vais le relever. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. Il ne va pas te disqualifier pour prendre quelqu'un d'autre. Il tient à toi. Laisse-moi te dire, Jonas avait fui. Il a suivi Jonas jusque dans le ventre du poisson. Je me dis à quelqu'un, avant de te choisir, Dieu te connaissait. Écoute-moi, des fois nous choisissons des hommes dans nos équipes, dans nos départements, dans nos entreprises. On pensait qu'ils étaient capables, jusqu'au jour où on voit qu'ils n'ont pas fait ce à quoi on les avait appelés. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu d'abord te connaissait avant de te choisir. Il te connaissait déjà. Il connaissait tes limites, tes capacités, tes insuffisances, tes talents, tes inclinaisons. Il savait tout de toi. Mais malgré ça, il t'a choisi parce que Dieu ne voit pas que le mal en toi. Dieu voit le bien qui est en toi. Et il voit ce que tu peux faire avec lui en cette saison. Je me dis à quelqu'un, j'ai fêté mon anniversaire dimanche dernier. J'ai regardé mon rétroviseur, j'ai pensé à ma vie. J'ai dit le nombre de fois où j'ai failli abandonner, le nombre de fois où j'ai demandé la mort, le nombre de fois où j'ai dit à Dieu, Seigneur, prends quelqu'un d'autre et ne me choisis pas. Mais Dieu a dit, ça ne sera pas par quelqu'un d'autre, ça sera par toi. Et je veux le faire par ce même vase, par ce même argile, afin que les gens puissent savoir que je suis capable de prendre le même argile qui a échoué pour en faire un argile qui devient un vase, et pas seulement un vase, mais un vase d'honneur. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir pour terminer. Tu n'as pas besoin de te tuer. Tu veux peut-être te suicider là où tu es là. Tu es prêt à aller te suicider, à boire quelque chose parce que tu es fatigué. Ce mariage te fatigue. Cet homme te fatigue, cette femme te fatigue, cette église te fatigue, ce pays te fatigue, ses amis te fatiguent. Écoute-moi très bien. Tu es peut-être fatigué, mais Dieu n'est pas fatigué de toi.
Tu dis que c'est fini, mais Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et quand Pierre était déjà en train de nettoyer les filets pour plier les bagages, mettre ça encore dans le coffre et partir, Jésus est apparu, il a dit à Pierre, ne lave pas encore le filet. C'est le même filet qui n'a rien eu, zéro. C'est dans ce même filet qu'il y aura craquage, il y aura expansion. Les poissons vont commencer à pratiquement rompre le filet. Laisse-moi te dire, ne plie pas encore bagage. Ne fais pas tes valises. Ne te décide pas de fuir. La fuite ne change rien dans la vie. Fuis, surtout au pied de Dieu. Quand ça ne va pas, ne te dis pas, je fuis loin des hommes, je fuis loin de ce mariage, je fuis loin de cette église. Tu vas fuir, tu n'auras pas la paix partout où tu iras. Tu ne trouveras pas mieux là où tu iras. S'il y a un endroit où tu peux fuir, c'est au pied de ton maître, c'est au pied de Dieu, c'est au pied de celui qui t'a aimé, qui t'a choisi. Fuis au pied de Dieu. Les hommes des fois sont impitoyables. Les hommes des fois sont méchants. Les hommes des fois, Dieu pardonne mais eux ne pardonnent pas. Dieu oublie mais eux n'oublient pas. Dieu est patient mais eux sont impatients. Dieu est large mais eux sont trop durs. Ils sont même plus saints que Dieu, plus durs que Dieu, plus aimants. Ils sont des fois méchants. Mais tu dois fuir vers Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Avec ma vie qui n'a pas réussi. Avec ma vie en lambeaux. Avec l'éducation de mes enfants en lambeaux. Avec mon mariage en lambeaux. Avec cette relation, ces fiançailles en lambeaux. Mais tel que nous sommes, c'est tel que nous venons vers toi. Je viens déclarer et prophétiser pour quelqu'un ce soir. Ta saison de relèvement est arrivée. Donne-moi des cœurs, partage cela, invite les amis. J'aimerais déclarer et prophétiser pour toi en cet instant. J'aimerais parler à quelqu'un qui me suit ce soir. Je ne sais pas dans quoi tu es. Sincèrement, je suis au bureau. J'ai juste senti dans mon cœur, senti de parler à quelqu'un sur l'école du divin potier. C'est l'école de récupération. Dieu est le Dieu de ré. Quelqu'un peut dire avec moi ré. Rétablissement. Dis avec moi ré. Réparation. Dis avec moi ré. Réhabilitation, dis avec moi restauration, dis avec moi réaménagement, dis avec moi réembellissement, dis avec moi Dieu est le Dieu de ré. Et je vois en cette saison, il est en train de rewind. Il est en train de te donner de récupérer les années qu'on devrait les sauterelles. Je décrète et déclare sur quelqu'un qui était abattu, fatigué, qui était prêt à lâcher, qui était prêt à reculer, qui était prêt à fuir. Dieu dit, ne fuis pas, fuis auprès de moi. Ne t'en va pas, reste à mes pieds. Je me dis à quelqu'un, sois fort, sois forte, parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne jettera pas cette argile pour en chercher un autre. Dieu a dit, cette personne qui a des défauts là, c'est lui que je vais utiliser. Cette femme là qui ne prie pas beaucoup, c'est elle que je vais utiliser. Cette soeur là qui a déjà un enfant, c'est elle que je vais utiliser. Celle-là qui est déjà une fille mère, c'est elle que je vais utiliser. Laisse-moi te dire, Dieu est le Dieu de ré. Et ce que j'aime, la Bible déclare que les cheveux de Samson recommencèrent à pousser. Que le Dieu de Ré emmène tes cheveux à pousser à nouveau. Que le Dieu de Ré emmène tes cheveux à pousser à nouveau. Je décrète et déclare pour quelqu'un que le Dieu de la restauration en cette saison t'emmène à récupérer, t'emmène à être relevé, t'emmène à être restauré, t'emmène à être réparé, t'emmène à être récréé, t'emmène à être régénéré, t'emmène à être réparé. En cette saison, que le Dieu de Ré puisse rétablir toutes choses. Et le Dieu qui a récupéré ce même argile, il a dit, je connais mon savoir, je connais mon génie, je connais mon métier. On ne gaspille pas de l'argile. Je peux prendre le même et récupérer pour refaire quelque chose de nouveau. Je déclare sur toi, tu vas changer ce mariage, il va changer ses fiançailles, il va changer cet homme, il va changer cette femme que tu trouves nulle, il va changer ses enfants, il va changer cette église, il va changer cette entreprise. Mais tu dois tout simplement prendre toi et tout ce que tu as et te déposer avec humilité dans les mains du divin potier. Ne te laisse pas dans le sort de la colère, ne te laisse pas dans le sort de la culpabilité, ne te laisse pas dans le sort du suicide. Ne te suicide pas. Tu n'as pas encore fini. Ne te suicide pas. Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Je me rappelle, plusieurs fois durant mon ministère, j'ai failli me suicider. J'ai demandé à Dieu la mort. J'ai dit, Seigneur, tue-moi. Il faut que tu me tues. Tue-moi. Prends-moi. Je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer. Dieu m'a dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Tu n'as pas encore prêché aux nations. Tu n'as pas encore touché les millions. Tu n'as pas encore impacté les chefs d'État. Dieu m'a donné un nombre dont je ne citerai pas. Il m'avait dit dans mon ministère, je toucherai plus de 50 présidents. Je ne cite pas le nombre exact. J'étais au Burundi
un dimanche soir, après le culte du matin, clairement voir, il m'a dit, dans ton ministère, tu toucheras je garde le chiffre exact de chef d'État. Je dis, mais je vais mourir. Il m'a dit, tu n'as pas encore touché ces rois. Tu n'as pas encore touché les nations. Tu n'es pas encore allé en Israël. Tu n'as pas encore touché des âmes. Tu ne peux pas abandonner aujourd'hui. Je me dis à quelqu'un, tu ne peux pas abandonner aujourd'hui. Je sais que tu n'en peux plus. Là où tu es, tu pleures. Je vois des femmes pleurer, des hommes pleurer, des gens pleurer. Tu ne savais même pas qu'il y avait un live. Tu es passé par là. Dieu m'a retenu parce que je ne savais pas qu'il y avait un live. Mais Dieu me dit de te dire, ne te suicide pas. Laisse ce médicament, mets-le de côté. Tu n'as pas besoin de fuir ou de quitter. Reste là où tu veux. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui est sur le point de se passer dans ta vie. Laisse-moi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont suivi ce message ce soir. Je ne sais pas par quoi ils sont en train de passer. Certains pleurent à chaudes larmes. Je peux le voir dans mon esprit. Il y a des gens qui pleurent à chaudes larmes. Ils pleurent au il y a des gens qui pleurent à chaudes larmes ce soir et qui veulent abandonner, qui veulent laisser, qui veulent fuir ce mariage, ils veulent fuir cette femme, fuir ce mari, fuir cette église, fuir ce ministère, fuir ce travail, fuir la vie. Tu veux tout simplement fuir. Dieu me dit, ne fuis pas. Il est écrit dans Ecclésiaste, lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève, ne quitte pas ta place. Surtout si tu es là où Dieu te veut, ne quitte pas. Reste là. Et laisse-moi te dire, dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu descendre et se manifester. Oh, je me rappelle ici à Limité, quand Dieu m'a dit de venir à Limité, des fois il n'y avait pas de gens. Les gens ne venaient pas. Dimanche dernier, on était plein à craquer dedans, dehors, dans les salles. Et je regardais, j'ai juste souri. Et je me suis dit, et si j'avais abandonné? Et si j'avais laissé? Et si j'avais baissé les bras pour dire que ça marche pour les autres, ça ne marchera pas pour moi? Je dois plier les bagages et aller en France. Plier les bagages et aller aux États-Unis. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans le ministère, n'abandonne pas. Tu es peut-être en train de déprimer. L'église ne grandit pas. L'onction n'est plus comme avant. Les choses n'évoluent pas comme tu aimerais qu'elles évoluent. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas de résultats. Tu investis dans les gens, mais ne te donnent pas le rendement que tu attendais. Tu fais des efforts, mais ne produis pas les mêmes résultats. Sois comme le divin potier. Mets encore du fumier. Continue à mettre le fumier de la prière, le fumier de l'amour, le fumier de la foi. Montre à ces gens-là que tu crois en eux et que le meilleur sortira d'eux. Ils étaient des vauriens, mais dans la caverne d'Adoulam, en contact avec l'onction de David, ils sont devenus les vaillants hommes de David. J'aimerais dire à quelqu'un que si David a pu prendre des vauriens, des bons à rien pour faire d'eux, des bons à bien de choses, Dieu est capable, alléluia, Dieu est capable de te prendre toi, de prendre tes collaborateurs, de prendre tes enfants que tu trouves comme étant rien, comme étant néant, et de faire des grands hommes et des grandes femmes dans cette génération. Je prophétise pour quelqu'un qui me suit. Et est-ce qu'en cette saison, le Dieu qui met du fumier, le Dieu qui change les vauriens en des hommes puissants, le Dieu qui prend rien pour faire de cela quelque chose, le Dieu qui prend des zéros pour en faire des héros, le Dieu qui peut changer la donne et changer, j'aimerais prophétiser pour toi, Dieu va changer ce mari. Dieu va changer cette femme. Dieu va changer ces hommes. Sois juste patient. La patience fait mal, mais elle va produire. La patience énerve, mais elle va produire. La patience, à la fin, ça te rend impatient, mais ça va produire. Tu es sous la pression. Tu vis maintenant la dépression. Tu es sous des tensions. J'aimerais te dire que c'est dans Gethsemane, qui s'appelle le lieu où le pressoir d'huile, le pressoir des oliviers, que l'huile sort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être dans Gethsemane de ta vie, dans ce pressoir où tu es en train de te presser. Mais il n'y a pas de pression de l'huile. Il n'y a pas d'huile d'olive sans pression de l'olivier. Oh my God, my God, my God. Il y a une onction qui est en toi. There is an anointing in you. There is a potential in you. Il y a une onction en toi, mais qui ne peut pas sortir. Si on dit onction sort, ça ne sortira pas. Il faut la pression. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut la pression. Des fois, la pression n'amène pas que la dépression. La pression, des fois, qui t'emmène à la dépression, des fois, c'est cette pression-là qui peut libérer l'onction. Je me dis à quelqu'un, l'onction qui est en toi, l'onction de ta fonction, ne sortira pas par autre chose. Elle sortira par la pression. La pression au mariage, la pression au travail, la pression avec le bailleur, la pression pour les gens à qui tu dois de l'argent, la pression la nuit, la pression le jour. Cette pression-là est en train de sortir l'onction en toi et de sortir cette grande vocation que Dieu a mis dans ton ministère. Que le Dieu que je sers te bénisse. Que le Dieu que je sers te fortifie. Que le Dieu que je sers te relève ce soir. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui était sur le point de fuir même la ville. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas encore la fin.
Ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Laisse que le Dieu que je sers relève ton ministère, relève ta destinée, relève ton mariage, relève tes finances. Que quelqu'un me dise un amen fort. Relève ta destinée en cette saison. Je parle contre l'esprit de dépression. Tout esprit de dépression, tout esprit de mort, tout esprit de suicide, tout esprit d'abandon, tout esprit de fuite, tout esprit qui veut te pousser à fuir là où Dieu t'attend, abandonner le ministère, abandonner la prédication. Tu dis, moi je ne prêche pas bien, on ne m'écoute pas. Continue à prêcher, continue à servir, continue à aimer Dieu, continue à donner le meilleur de toi. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Laisse que le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, le Dieu que je sers et que je prie, que ce Dieu qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu qu'on appelle El Shaddai est le Dieu Tout-Puissant, que ce Dieu-là te touche, que ce Dieu-là te visite, que ce Dieu-là te change, que ce Dieu-là impacte ta destinée en cette saison. Oh, que quelqu'un me donne un amen plus fort que ça. Je décrète et déclare, je décrète et déclare que le Dieu que je sers te donne ce que ton cœur désire en cette saison. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je chasse le découragement, je chasse le désespoir, je chasse les oppressions, les maris des femmes de nuit, les mauvais rêves qui t'étouffent la nuit. In the name of Jesus. Que le Dieu que je sers te relève en cette saison. Retrouve la joie, retrouve le zèle, retrouve le chemin de la maison de Dieu. Retrouve l'amour pour ta femme, l'amour pour ton mari, l'amour pour ton ministère, l'amour pour ta vocation. Oh, lorsqu'Agar voulait, Agar a laissé son enfant à côté parce qu'elle a dit que c'est fini l'enfant. Elle ne voulait même pas voir l'enfant mourir. Dieu l'a dit, prends l'enfant et relève l'enfant. Tu es peut-être là, tu as laissé le ministère, tu fuis l'église, tu fuis cette cellule de prière et tu ne veux pas la voir mourir. Tu veux que les autres assistent à la mort, mais toi tu ne veux pas, ça te fera trop mal. Dieu me dit de te dire, prends l'enfant. Il a dit à Agar, prends l'enfant, relève l'enfant parce que je ferai de cet enfant une grande nation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu dit, relève ton ministère, relève le nom de ce ministère, relève ce logo, relève ce papier en tête, relève cette onction, relève cet appel. Parce que c'est de cet appel qu'il fera de cela une grande nation. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous garde et vous protège. In the name of Jesus. On se retrouve demain soir. Je prêcherai sur le thème mes rêves, ma maison et moi. Pourquoi nous rêvons généralement quand nous sommes déjà âgés ou à un certain âge? Nous rêvons toujours de là où nous avons habité quand nous étions des petits enfants. Je vais expliquer pourquoi tu rêves toujours de votre maison familiale, de votre maison parentale. Tu as déjà voyagé, mais tu rêves toujours de cette maison-là. Je vous donnerai plusieurs raisons pour lesquelles tu fais ces rêves. Et on va faire une prière de délivrance très forte. De 18h, on lancera le live. À 20h, ne ratez pas le direct de demain. Dieu fera de grandes choses. Je vous aime et je vous bénis. Et merci d'avoir suivi. On est à plus de 1000 ce soir pour un live qui n'a pas été annoncé. Que le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse et vous donne au-delà de vos attentes. Au nom de Jésus-Christ. La dernière des choses, suivez-nous sur Telegram et les bonnes nouvelles qui vont arriver demain. J'ai une bonne nouvelle à donner à tous sur le Telegram par rapport à Power Channel. Demain en direct. Demain sur Telegram. Le lien sera posté sur cette vidéo. Rejoignez-nous sur Telegram et prenez les bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer. Je vous aime et vous bénis tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.